L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Moussa Dadis Kamara, revenez à la barre. La Malaisie. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mon capitaine. Oui. Est-ce que vous savez qu'après vous, je veux parler de la période de la transition dirigée par le général Sekouba Konaté? Oui. Est-ce que vous savez que le général Sekouba Konaté a payé à 3 leaders politiques qui étaient au stade, chacun, la somme de 2 milliards de francs guinéens, comme indemnité ou je ne sais quoi, réparation pour les événements du 28 septembre 2009? C'est ma première nouvelle. Vous ne pensez pas qu'en le faisant, alors que la justice n'a pas encore tranché pour situer les responsabilités, alloué à qui de droit, que c'était une façon d'éviter qu'on parle de justice dans cette affaire désormais? Vous ne pensez pas? Ah, ça c'est... J'estime que c'est après la justice qu'il faut faire ses actes. S'il a fait, j'estime que ça n'engage que lui. Très bien. On a déclaré ici que vous avez une garde parallèle et que la garde dirigée par Toumba n'était plus opérationnelle, elle était marginalisée, égarée. Si réellement, si véritablement vous disposiez d'une garde parallèle, n'est-ce pas c'est cette garde parallèle qui allait vous accompagner au camp Koundara le 3 décembre? Tout à fait. Très bien. À la barre de ce tribunal, Maître Amidou Bari, le valeureux doyen, notre professeur de droit civil, a déclaré ici qu'il dispose des noms des témoins qui viendront soutenir que le jour 28 septembre 2009, avoir vu des hommes armés en provenance du domicile du général Sekouba Konaté. N'est-ce pas la confirmation du propos de Toumba selon lequel les hommes de Sekouba étaient en mouvement à Conakry très armés? Tout à fait. Parlons de l'issue de secours dont a parlé le Baobab national, Maître Paul Yomba Kourouma. Est-ce que vous pouvez apporter beaucoup plus de précision par rapport à cette issue de secours qui était aménagée au niveau de votre résidence au camp Faya? Par rapport à l'issue, j'estime que ce n'est même pas au niveau d'un chef d'État, c'est au niveau de toutes les personnes qui le voudront. Lorsque vous faites votre plan, et dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait une issue, parce qu'on ne sait jamais quand, à quel moment, il peut y avoir des incidents. Donc, contrairement à l'idée de cette issue, la question est de savoir est-ce
c'est la date du 28 septembre que l'issue a été faite. Ça, c'est la première question. Mais à ce que je sache, l'issue existait déjà avant les événements du 28 septembre et ça n'a aucunement aucun sens. Même une habitation qu'on peut faire, on est libre de créer une issue. Donc ça, ce n'est même pas lié à un problème de haute responsabilité. Ça dépend de chaque individu, maître. Donc cette issue de secours n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Absolument rien à voir, ce ne sont que... Cette issue de secours a été aménagée pour votre sécurité, n'est-ce pas? Cette issue, j'affirme et je confirme, quand j'ai habité, puisque ce n'était pas... J'ai renoncé au palais sectoriel, donc l'issue a été faite directement. Donc c'était par rapport aussi à... Est-ce que vous savez que dans tous les palais présidentiels au monde entier, il y a toujours une issue de secours qui est aménagée? Oui, bien sûr, ben, c'est pourquoi je dis que ce n'est même pas lié à un problème de palais présidentiel. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas criminel d'aménager une telle issue? Ça n'a rien à voir par rapport à la stratégie de Maître Yomba, qui voudrait coûte que coûte faire asseoir la conviction de la Cour pour dire qu'il y avait une issue, alors que cette issue, c'était bien avant la prise du pouvoir. Puisqu'on dit que c'est à partir de cette issue de secours vous avez traversé pour venir au camp, à la piscine Marokana, on connaît quand même la distance pour ceux qui connaissent Conakry. Est-ce qu'il est possible de creuser de camp Alpha Yaya souterrain jusqu'à Marokana? C'est possible? Ce n'est même pas possible du moment que je ne pouvais pas sortir à cette époque inaperçu. Même si c'était possible, est-ce que vous auriez dû aménager cette issue alors que vous ne saviez même pas que les événements allaient se dérouler au stade? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Mais, mon capitaine, oui, maître. Vous n'étiez quand même pas un simple chef de quartier ou je ne sais quoi, un petit Mamadou. Vos déplacements ne pouvaient pas passer inaperçus, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce qu'il était possible ce jour, même si vous étiez sorti par secours, est-ce qu'il était possible de traverser les quartiers riverains sans que les gens ne sentent votre passage? Même, non seulement ils allaient le savoir, mais aussi au niveau du stade, et Marokana, je ne sais pas le nom exactement, même si c'était ce lieu, les gens allaient quand même savoir, maître. Vous aviez entendu ici le commandant Toumba livrer sa part de vérité. Oui. Il a déclaré à Dakar, devant le pouls de l'instruction, comme ici devant ce tribunal, que vous n'étiez pas au stade. Oui. Mais curieusement, son avocat vient soutenir le contraire. Vous ne trouvez pas que de ce côté, il y a quelque chose qui ne va pas? C'est de cela que je parle, maître. Vous savez, chaque avocat aussi a sa façon d'incriminer un accusé. Donc, je ne l'en veux pas, c'est sa façon, sa stratégie, mais sa stratégie s'avère quasiment tout à fait irréelle. Et sa version, en tout cas sa façon de poser des questions ici, à l'antipode du récit que M. Toumba a déclaré ici à la barre de ce tribunal, où vous avez jeté les corps, certains corps ont été retrouvés sur l'océan, tel côté, tel côté. Est-ce que vous ne trouvez pas que Toumba sait réellement où se trouvent les corps
où est-ce que le corps a été enfui et qui refuse de le dire directement, mais qui passe par d'autres personnes pour le dire. Tout à fait. Sinon que tout ce que Maître Yomba lui a dit, je ne l'en veux pas, c'était une façon aussi, sa stratégie, me connaissant aussi un peu, je puisse le dire, même s'il ne me connaît pas tellement, mais dans sa pensée, j'allais déranger la cour. Heureusement que j'ai gardé ma sérénité. C'était la stratégie, rien d'autre que ça, maître. Vous vous êtes comporté en homme d'État et le peuple de Guinée est en train d'apprécier. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce que vous confirmez également que les hommes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Tout à fait. Puisqu'on ne pouvait pas distinguer l'origine des bérets rouges qui étaient au stade, est-ce que c'est les bérets rouges du régiment? Est-ce que les bérets rouges du général Sekouba Konaté? N'est-ce pas une raison de plus pour que le général comparaisse ici pour livrer aussi sa part de vérité? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous ne trouvez pas, bon, je ne vais pas, est-ce que ce n'est pas des contre-vérités pour M. Aboubakar Toumba qui a quitté de dire qu'il est sorti ce jour du camp Alpha Yaya à votre recherche, alors que, si je me trompe, vous allez me rectifier, alors qu'il existe cette barrière à la sortie comme à la rentrée du camp Alpha Yaya? Oui. Donc si c'était sérieux, si c'était réel, qu'il sortait pour vous rechercher, il pouvait quand même, à partir de ces barrières, se renseigner pour savoir que vous êtes effectivement sorti, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est la preuve. Oui, c'est la preuve, maître. Il n'était pas sorti à votre recherche. Pas du tout. Très bien. C'est un prétexte. Le jour où j'ai interrogé le commandant Toumba, si je me trompe, ça devrait être le 1er novembre 2022, en tout cas la veille ou le 1er, quand j'étais en train de lui montrer les différents procès-verbaux pour confirmer sa signature, il a répondu comme suit: c'est une de mes signatures. Vous vous souvenez? Très bien. N'est-ce pas la preuve qu'il a plusieurs signatures? Tout à fait. Et ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, oui. On dit que vous étiez à la piscine Marokana. Est-ce qu'on vous a montré une seule vidéo ou une seule photo? Ou alors, à l'entame de ces débats, parce qu'il faut le dire, les témoins, la liste est close. Tout ce qui viendra après ne sera entendu qu'en titre de simple renseignement. Est-ce qu'à l'entame de ce procès, on vous a notifié, ou même à travers vos conseils que nous sommes, la liste d'un témoin qui devrait venir ici soutenir avoir vu le capitaine Moussa Dadis à la piscine Marokana le 28 septembre 2009? Tout à fait, maître. Mais ce qu'il faut savoir, maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'était une façon de me provoquer, c'est tout. Sinon, maître Yomba sait pertinemment que ma présence, je n'étais pas au stade. C'était sa stratégie. Il fait que je ne l'en veux pas. Très bien. Je pose mon avant-dernière question. Le général Edouard Théa. Oui, maître. Il était le chef d'état-major des armées à l'époque des faits ou le commandant du bataillon du quartier général, PQG? À l'époque des faits, je ne sais plus exactement, mais il était l'un des hauts gradés du BQG, du camp. J'ai entendu ici le général Edouard Théa,
chef d'état-major des armées à l'époque des faits? Hier. Non. N'est-ce pas la preuve encore une fois que ce sont des affirmations qui ne tiennent pas la route? Parce que je me rappelle bien que le chef d'état-major à l'époque, si j'ai bonne souvenance, de l'armée de terre, c'était le général Kaba et je crois bien le colonel Abel qui était son adjoint. Mais ici on vous dit, le général Edouard Tia, chef d'état-major général des armées, c'est lui qui a transporté les corps ainsi de suite. À partir du moment où on se trompe même de la fonction de l'intéressé à l'époque des faits, n'est-ce pas la preuve que ce sont des contre-vérités? Tout à fait, tout à fait. Le général Edouard Théa, peut-être quand je n'étais plus, mais il n'a jamais été chef d'état-major des armées. Je vous pose une dernière question, mon capitaine. À partir du moment où vous êtes venu volontairement du Burkina Faso pour vous présenter à la justice de votre pays, vous avez comparé libre, vous avez coopéré à toutes les étapes de la procédure. Et à date, on ne vous a opposé aucun élément de preuve qui justifie votre participation à la commission des faits poursuivis. Est-ce que selon vous, mon capitaine, vous avez le droit de rester en prison maintenant? Absolument pas, sauf... Est-ce que vous pouvez regarder Monsieur le Président et ses assesseurs pour leur dire que vous avez besoin maintenant d'être remis en liberté et rejoindre librement votre domicile? Oui, maître, je suis patient et j'attends, je suis sûr que tous les faits qui me sont reprochés, aucune preuve, mais je garde la patience et aussi je garde l'intime conviction de Monsieur le procureur et les substituts et Monsieur le Président et assesseurs, le moment venu, j'estime qu'ils essaieront de voir par rapport à cette question que vous venez de poser, maître. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Qui doit poser les questions? On attend seulement votre feu vert. Ah, mais continuez, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ah, ok. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaiterais l'opportunité de remercier votre tribunal et mes confrères aussi d'en face par rapport à la procédure que vous avez bien voulu mener jusque-là sans incident majeur. Monsieur le Président, je vais donc commencer à poser des questions à Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président. Oui, maître. Vous savez pourquoi je vous dis Président? Parce que vous l'avez été. C'est pourquoi je vous dis Président.
Bien compris, maître. Vous savez que ce titre va vous accompagner jusqu'au dernier jour de votre vie sur terre. Bien sûr, maître. Vous savez que même quand vous ne serez plus en vie, dans l'histoire de la République de Guinée, en citant les présidents de la République de Guinée, on va vous citer. Bien sûr, maître. Très bien. Nous allons donc attaquer la question qui nous mobilise par devant le tribunal criminel. Monsieur le Président, vous savez que tous les accusés qui sont passés par devant le tribunal ici ont tous soutenu. C'est allumé. Tous les accusés qui ont comparu par devant le tribunal de Sion ont soutenu ceci. Tous les accusés qui sont passés à tour de rôle par devant le tribunal de Sion ont reconnu votre générosité, votre gentillesse, et ils sont allés jusqu'à préciser. N'est-ce pas ce qui a permis de faire la connaissance de M. Toumba Diakité, qui était dans le besoin d'être assisté pour régler la facture médicale, je veux bien parler des ordonnances médicales, de sa mère malade. Oui, maître. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on a besoin d'une précision à ce niveau. Toumba Diakité a déclaré à cette barre que quand vous l'avez appelé, dès qu'il est venu sur vous, vous l'avez parlé de pouvoir, d'un coup d'État éventuel qui pouvait avoir lieu. C'est pourquoi, lui-même reconnaissant votre générosité, je voudrais bien que vous fassiez une précision à ce niveau, à l'attention du tribunal, par devant lequel vous comparaissez maintenant. N'est-ce pas, sa maman était malade. C'est à cette occasion qu'il aurait demandé au colonel Claude Pivi d'assistance, alors que celui-ci, n'ayant pas les moyens, vous l'a renvoyé. Veuillez un peu expliquer à l'attention du tribunal, s'il vous plaît. Oui, mais c'est effectivement ça, et je n'étais pas le seul dans cette situation. Comme venait de le dire, et par le biais du colonel Claude Pivi, c'est comme ça que les choses sont passées. Il est venu me voir qu'il avait son petit, et que son petit avait un problème, comme vous le dites, vous l'attestez. C'est ce qui m'a permis de faire sa connaissance. Merci, Monsieur le Président, merci. Oui ou non, vous avez toujours eu le souci, la préoccupation de protéger les Guinéens et leurs biens. Tout à fait. Oui ou non, dans l'intérêt du peuple de Guinée, quand vous étiez président, dans l'intérêt du peuple de Guinée, vous avez combattu la gabésie financière en créant un comité d'audit suivi par la lutte contre le trafic de la drogue en République de Guinée. Oui, maître. Est-ce que vous savez que ces combats sans précédent, je dis bien sans précédent, ont créé des jaloux et des ennemis? Est-ce que vous savez que le combat que vous avez mené là, contre la gabésie financière, contre le trafic de la drogue, est-ce que vous savez que ce combat a créé des ennemis contre vous? Oui. Des jaloux? Oui, tout à fait.